Bonjour à tous, donc on se retrouve dans cette vidéo, on est fin janvier et je voulais faire un petit point sur les marchés. Alors je fais quasiment jamais de vidéos autour d'analyse technique parce que c'est pas mon cœur de métier, pour autant je suis quand même assez formé dessus parce que je gère tout simplement mon portefeuille. Donc potentiellement pour moi, et j'aime bien prendre position parce que entre dire ça va aller plus haut ou plus bas, on a 50% de chances de se tromper dans tous les cas. En tout cas, mon ressenti, c'est pas des conseils financiers, c'est juste mon ressenti perso à travers mes expériences. Eh bien, je pense qu'on est potentiellement à l'aube d'un pump assez fort et plus long terme. Tout simplement, moi, je me réfère à cet indicateur. Alors, ceux qui me suivent depuis un moment savent de quel indicateur je parle, celui de mon ami Matt Ramona. Je mettrai en description sa chaîne si besoin, si vous voulez aller checker un petit peu ce qu'il fait. Mais globalement, bon, il vous expliquera mieux que moi comment, comment il a été codé, comment il fonctionne et tout, mais je le trust à 100% et ça fait vraiment, ça fait combien? Ça fait 4 ans que, 3-4 ans que je m'en sers et toujours agréablement très surpris pour faire mes prises de position et prises de profit plus ou moins. Donc voilà, je vais pas faire une vidéo très très longue, mais tout simplement deep, quand il y a écrit deep sur l'indicateur, faut y aller fort, faut acheter fort. Euh, sur Bitcoin, j'ai même pas regardé, mais bien sûr ça dip. Et en fait, sur tous les autres ça dip. En fait, moi j'ai plusieurs altcoins que je suis et j'attendais qu'ils dévissaient un petit peu, qu'ils dump. Et il y en a qui ont un petit peu dump et je me disais, ok, je pense que le marché a dévissé parce que j'avais pas regardé TradingView. Donc je reprends le marché et en effet, et là on est sur des dips en 4 heures. Donc juste pour vous expliquer rapidement, cet indicateur permet de, dans un marché haussier, bull run, permet d'indiquer les dips, donc les points d'entrée optimum, au lieu de faire du DCA, tiens j'achète toutes les semaines, comme ça, tac tac, et bien en fait je vais acheter sur les dips. Comme ça me permet d'optimiser mon entrée et de surperformer grandement juste du simple DCA. Donc moi ça me permet de rentrer par palier, de sortir par palier aussi. Et en fait, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les graphiques, eh bien, on a ce qu'on appelle des time frames, c'est-à-dire une bougie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une bougie. Eh bien, par exemple, voilà, cette bougie rouge. Alors, faut pas se fier aux couleurs, puisqu'en fait, les couleurs, ça change en fonction de nos indicateurs et de ce qu'on paramètre. Mais globalement, cette bougie rouge, eh bien, elle dure 4 heures. Parce que en haut, ici, j'ai cliqué sur 4 heures. Par contre, si je clique sur Daily, eh bien là, une bougie égale un jour. Pareil, si je clique sur Weekly, une bougie égale une week, une semaine. Euh, et juste pour vous faire comprendre ça, parce que je sais qu'il y en a, enfin, moi au début en tout cas, c'était compliqué de comprendre. Par exemple, là, j'ai mis une bougie de 3 heures. Et bien en fait, on peut voir que ici, voilà, ça a consolidé, c'est monté, range, et puis ça descend. Et en fait, si je vais en bougie de 4 heures, et bien en fait, c'est la même structure. Un petit peu différente parce qu'une bougie est sur une time frame plus grande, mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, la tête du graphique sera la même, peu importe le choix des bougies. Bien sûr, s'il y a des grosses fluctuations comme ça en 30 minutes, bah en fait, sur des bougies de 4 heures, on va pas trop le voir, mais en tout cas, ça a la même tête. Donc, si ça a la même tête, eh bien, sur l'indicateur, ça indique à peu près, de façon similaire, la même chose. Donc, si on a des dips, là, c'est quasi sûr, on a eu des dips en 30 minutes, ici, je pense. Ah non, un petit peu avant. Donc voilà, on a eu des dips ici. Ça ne veut pas dire que s'il y a un dip en 30 minutes, il y a un dip aussi en 4 heures. Mais dans ce cas-là, comme ça a dippé plusieurs fois, et bien si on prend une time frame plus haute, donc 4 heures, il y a un dip ici. Et le but en fait, c'est de, en tout cas pour ma part, sur cet indicateur, dès que je prends une bougie petite en termes de timing, donc généralement je ne regarde jamais en 30 minutes, mais moi c'est 1 heure, parce que je fais plutôt du swing trading, c'est-à-dire que je manage mes positions une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ou même plus, ça dépend. Eh bien, si j'ai un dip en 4 heures, je me dis, ok, intéressant, en 4 heures en bull run, c'est très rare. Enfin, c'est pas très rare, mais voilà, c'est pas habituel. Donc, s'il y a un moment pour recharger, c'est maintenant. Je vais en daily, et en daily, par contre, il n'y a pas de dip. S'il y avait eu un dip en daily,
peut-être que j'aurais mis un petit levier parce que c'est encore plus puissant. Ça veut dire que là, on est vraiment en train de dip. Si je recule, voilà, les derniers dips c'était en août, donc ça fait 6 mois, 6 mois qui s'est pas passé quoi. 175 jours qu'il n'y a pas eu de dip sur Bitcoin en daily. Donc en weekly, j'en parle pas. Weekly, il y en a quasi jamais. C'était ici en mai 2022. Donc voilà, si on avait un dip weekly, ça serait un dip hyper puissant. Il faudrait rentrer assez fort. Pour ma stratégie, c'est pas des conseils financiers. Sur daily aussi. Mais là, du coup, en 4 heures, il y en a. Après, il y a d'autres time frames qu'on peut mettre. 12 heures éventuellement, mais moi, je le mets jamais. Mais curieux de voir ce que ça donne en 12 heures. Je pense pas que ça dip. Peut-être là, il y a des dips des fois, non? Bon, là, ça charge un petit peu. Ouais, non, ça même pas dip en 12 heures. Ouais, ils sont pareil assez rares, hein. Les derniers dips, c'était en septembre. Mais du coup, moi, je vais sûrement re-rentrer une petite bille. Il faut que je check un petit peu l'ensemble du marché. Mais voilà, c'était pour vous indiquer comment moi je trade globalement. Sur Ethereum aussi, ça dip. Ce qui est intéressant de savoir, c'est si Ethereum, Bitcoin, alors où est-ce qu'il est? Alors ne vous fiez pas aux altcoins que j'ai ici, hein. Ça c'était une liste que j'avais faite il y a un moment, il y a peut-être un an, mais il y en a pas mal que j'ai viré sur mon portefeuille, mais voilà, il y en a que je surveille et que je les ai pas forcément en portefeuille. Ça le TH, bon, je pense qu'il s'est rien passé. 4 heures, ouais. ETH, USDC, je sais plus où il est. Alors je fais le tour un petit peu des alts. Bon, correction très classique, mais même pas violente, hein, sur les alts, pas trop violente. Parce que sur Ether, là, il a pris moins 10 quasiment. Ouais. On a moins 8. Et sur les autres alts, pas grand chose. Peut-être j'attendrai un petit peu à voir. ETH BTC. Là, je passe par un gros noob quand je fais ça. Pourquoi ils me mettent pas? BTC, ETH, non pas sur Vantage, sur Binance, il devait être par là. Ouais non, ça n'a pas de dip. Ah, il y a eu un petit dip ici. Peut-être que ça dipera plus tard, mais en gros là, ce que ça veut dire c'est que c'est baissier pour Ethereum par rapport à Bitcoin. Donc Bitcoin prend plus d'ampleur. Et malheureusement, il n'y a pas de signe de retournement. Et il n'y a même pas de signe de dip pour dire ah là on a touché le fond. Et dip, ça veut pas dire que c'est un signe de retournement. Ça veut juste dire que là on est vraiment survendu dans tous les sens sur tous les indicateurs. Donc c'est un point d'entrée assez intéressant. Et si on prend un petit peu, voilà, dip ici. Ensuite ça s'est relevé de 5% à peu près, je l'ai mal pris. Mais voilà un petit peu comment j'appréhende le marché. Pareil sur Sol, je pense à dip. Ouais, ça a du dip. Ouais, donc beau petit dip ici. Si on prend 270, ouais, ça fait un moins 15% sur Sol, c'est pas mal. Voilà, ça peut valoir le coup si vous avez un petit peu de liquidité de réinjecter suivant votre profil d'investisseur. Mais là, pas de levier, pas de truc déjà non plus. Perso, j'ai quand même envie de voir un Bitcoin un peu plus dévissé. Là, au final, il est toujours dans le range depuis le 16 janvier, donc bon, pas forcément un truc déjà à aller chercher, hein. De toute façon, tant qu'on est au-dessus des 88 000, il n'y a pas de souci pour continuer en très haussier. Mais là, ouais, pour l'entrée sur Bitcoin, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit point de marché. Je suis pas du tout le mieux placé, mais en tout cas, comme ça, vous avez ma vision et vous connaissez un petit peu comment je gère. Je vous mets en description le lien de la chaîne de Matt qui a codé cet indicateur. Alors, vous checkerez, je ne sais pas exactement comment il le vend, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à checker si ça vous intéresse ce genre d'approche.